Bon, je vous attendais. Mettez les téléphones En mode comme vous connaissez. Ceux qui ont les Chinois là, enlever la batterie. Les journalistes. Non, la lecture, c'est pas l'autre. C'est vous qui lancez. J'espère que nos téléphones sont déjà sous le mode que vous connaissez. Mais tirer, c'est pour allumer la lumière. Comme ça. Non, enlevez les... Ah oui. Enlevez aussi. Non, c'est bon. On fait le décompte. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dynamique unitaire. Bravoure, dignité, respect. Dynamique unitaire. Bravoure, dignité, respect. Dynamique unitaire. Bravoure, dignité, respect. Dynamique unitaire. Tête-le. 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 Merci, camarades. Communication de dynamique unitaire du 3 mars 2024. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, membres du CTRI, chers compatriotes, travailleuses, travailleurs du Gabon. Le 1er mars 2024, la Confédération syndicale dynamique unitaire a eu le privilège d'échanger avec Madame le ministre de la fonction publique sur des questions relatives aux carrières des agents fonctionnaires, notamment la régularisation des situations administratives. Au sortir de cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat sain et rassurant, la veille de l'AG de la CONACYCED, nous avons été surpris d'apprendre à 1h du matin de samedi que le camarade Alain Mangwadi, vice-président des Dynamiques Unitaires, et Thierry Nkoulou, conseiller du président Dynamique Unitaire, n'étaient toujours pas rentrés chez eux. Aussitôt, nous avons lancé l'alerte, car victimes depuis des années d'actes d'enlèvement par les services de sécurité et de défense. Dès 7 h, samedi, les leaders de Dynamique Unitaire et ceux de la CONACYCED sont lancés dans les services de garde à vue de Libreville pour tenter d'avoir des informations sur le lieu de détention et les mobiles de l'enlèvement de nos camarades. Ils n'étaient ni à la PJ, ni à la DGR, ni à la DGDI. Mesdames, Messieurs, travailleuses, travailleurs, grâce à votre mobilisation, tout azimut, nos deux camarades sont enfin parmi nous depuis 10h45. Vous les voyez à mes côtés. Nous voulons donc ici et maintenant remercier tous les acteurs de la société civile. Nous n'allons pas vous citer, parce que vous êtes très nombreux. Les syndicats amis,
les activistes du Gabon et de l'extérieur, ainsi que les partenaires de l'extérieur de notre confédération syndicale. Nous pensons en ce moment à la Confédération Générale des Travailleurs de France, CGT, qui n'a jamais ménagé aucun effort à chaque fois que Dynamique Unitaire a été menacée. Que toutes les personnes qui ont agi dans le secret pour la libération de Thierry et Alain trouvent ici notre entière reconnaissance. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Dynamique Unitaire croit, nous croyons encore à la transition comme étant une opportunité pour notre pays de prendre l'envol sur tous les plans. Oui au développement. Et nous sommes témoins des efforts que vous déployez dans ce sens. Pourvu que le développement, Monsieur le Président, n'occulte pas les libertés syndicales. Oui à l'armée-nation, pourvu qu'elle ne soit pas une vaine expression en période de transition. Monsieur le Président, chaque jour, notre idée de sabotage de la transition par vos collaborateurs tapis dans l'ombre se conforte. Sinon, comment justifier l'enlèvement de 2 leaders syndicaux, membres du bureau de Dynamique Unitaire, à la veille d'une grande assemblée générale que la CONACYCED devait tenir? Dans quel intérêt? À qui profitent réellement ces ajustements? Excellence, Monsieur le Président, Dynamique Unitaire n'est pas un ennemi de la transition, pour laquelle elle s'est mobilisée avant la parodie d'élection d'août 2023. Oui, Dynamique Unitaire avait milité pour une transition pacifique. La charte, nous l'avions signée. Dynamique Unitaire défend des valeurs. À cet effet, nous pouvons exiger plus de justice sociale, plus d'équité, plus de respect des droits de l'homme dans notre pays et surtout un minimum de considération pour les partenaires sociaux que nous sommes. Si nous n'avons pas un dialogue franc entre nous, il est évident que l'ennemi de nous tous, l'ennemi de la transition, va se trouver un chemin pour porter atteinte à notre transition. Notre transition. En vous donnant des informations déconnectées de toute réalité. Et nous pensons que c'est le cas de l'enlèvement de nos 2 camarades. Monsieur le Président, nous constatons que vous êtes beaucoup proche de tous, sauf des syndicats. Qu'est-ce qui peut le justifier? Qui mieux que le syndicaliste peut parler au nom des travailleurs? Nous profitons donc de cette occasion pour décrier les actes répréhensibles que posent chaque jour les éléments des forces de sécurité et de défense de notre pays. C'est pourquoi nous exigeons que toute la lumière soit faite sur l'enlèvement de nos camarades, afin que plus jamais pareille situation ne se reproduise pendant la période de transition dans notre pays. Quant à vous, les turferaires de la transition tapis dans l'ombre, rassurez-vous, DU ne sera jamais le passage pour l'atteinte de vos objectifs lugubres. DU est pour la défense des travailleurs. DU demeure pour la défense de nos droits. DU nous sommes, DU nous resterons, unis nous sommes forts. Je vous remercie. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Dynamique Unitaire. Bravo, dignité, respect. Après cette communication,
Mesdames, Messieurs, nous allons passer la parole parce que, je l'ai dit dans ma communication, le camarade vice-président Alain Mangouadi est bel et bien parmi nous depuis 10h45. Le conseiller Thierry Nkoulou est bel et bien parmi nous depuis 10h45 aujourd'hui. Je n'étais pas quand ils ont été kidnappés. Je ne sais pas ce qu'ils ont subi, comment ils ont été traités, comment ils ont été libérés. Je pense qu'ils sont mieux placés pour nous édifier l'opinion, afin que chacun se fasse également son opinion par rapport à ce que nous vivons dans notre pays. Je passe la parole au camarade vice-président. Encore bienvenue parmi nous. Merci, Monsieur le Président. Chers compatriotes, le Président l'a dit, après notre réunion avec le ministre de la fonction publique, pendant que nous voulions, le camarade Thierry et moi, vers la direction du rond-point de la démocratie, nous avons été embuscadés par 3 pick-up de couleur blanche et 9 véhicules de bonne qualité. Tout le monde peut imaginer le prix de ces véhicules ici au Gabon. Les messieurs ne nous ont pas signifié pourquoi ils nous interpellaient. Ils ne nous ont présenté aucun document. Nous ne savons pas exactement de quel service ils étaient. Ils nous ont demandé de descendre de notre véhicule et nous ont embarqués dans 2 véhicules différents. Alors, nous avons roulé vers le rond-point de la démocratie, ensuite vers le charbonnage. Et avant le charbonnage, moi j'ai été encagoulé. Donc je ne voyais plus exactement où on allait. Mais je sais que nous avons été détenus dans la zone des charbonnages. Avant ou après, je ne peux pas le dire, mais nous avons été dans cette zone. Alors quand nous sommes arrivés au lieu du séquestre, un moment, le camarade, j'entendais sa voix, disons, les personnes qui étaient avec nous qui s'adressaient à lui. Ensuite, j'ai été conduit dans une autre pièce dans laquelle j'ai passé ces 2 jours. Je n'ai pas été violenté. Ils nous ont servi à boire et des fruits. Alors, la situation a évolué hier, aujourd'hui, non, dans la nuit, autour de 3 heures. Je dis autour de 3 heures, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Parce que je n'avais pas de montre, donc je n'avais pas la notion du temps. C'est à la fin que vous saurez que cette scène se passe à peu près autour de 3 heures. Alors, nos ravisseurs viennent vers moi et disent qu'ils vont aller en finir. Et la direction dont ils parlaient, c'était Malibé. Et nous sommes embarqués donc ils m'ont embarqué dans un véhicule et on a roulé. Et 15 minutes après, je crois, j'ai entendu des interpellations des agents ou des personnes qui étaient dans un autre véhicule qui leur demandaient de s'arrêter. Et ils se sont arrêtés, donc j'ai profité de l'occasion, puisqu'ils ont ouvert la portière de sortie, ils ont enlevé ma cagoule. Et j'ai constaté que c'était des agents des agents spéciaux de la présidence de la République. Ils se sont présentés à nous, à moi, parce que j'étais seul, le camarade n'était pas avec moi. Ils ont embarqué ceux qui étaient nos ravisseurs dans le véhicule dans lequel je suis monté et m'ont conduit à la présidence de la République. Et j'ai été reçu, nous avons été reçus tous les deux autour de 9 h par le directeur de ce service. Mais quand je parlais de 3 heures tout à l'heure, c'est parce que c'est en arrivant à la présidence de la République que j'ai pris ma montre et que j'ai constaté qu'il était 4 heures, pardon.
Donc ça veut donc dire que la scène que je vous racontais tout à l'heure s'est déroulée au moins 30 minutes avant. Donc d'où je peux me dire que je suis sorti là autour de 13 heures, de 3 heures. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les agents des services de renseignement nous ont dit qu'ils ont interpellé. Le mot qui a été utilisé, c'est cuisiner, parce qu'il fallait retrouver la voiture que j'avais, dont je ne connaissais pas le lieu où ils l'avaient garée. Donc ils nous l'ont ramené. Et nous espérons, puisque ils nous ont clairement confirmé qu'ils ne sont pas connus de leur service. Donc nous espérons que le ministère public va se saisir de ce dossier pour que ceux qui nous ont mis en insécurité ne recommencent plus. Parce que sinon, n'importe quel Gabonais peut se retrouver un jour embarqué et personne n'assumera cette responsabilité. Donc nous attendons vivement que les autorités de la justice gabonaise se saisissent de ce dossier afin que ces bandits de grand chemin soient mis à nu. Je tiens également à interpeller nos camarades et frères qui nous représentent aujourd'hui. Oui, je dis nous représentent au Parlement parce qu'ils sont de la société civile. J'espère par cette occasion que vous allez interpeller les responsables de ces administrations sur les nombreuses violations des libertés en milieu syndical. Nous avons eu les agents de la SCG qui ont été rasés. Aujourd'hui, ce sont les membres du bureau dynamique unitaire. Demain, ce sera qui? Nous ne voulons plus que cette transition soit un souffle-douleur des syndicalistes. Donc, j'invite nos camarades à se saisir de ce dossier et à le porter devant les parlementaires. Chers camarades, chers collègues, je tiens également à préciser que j'ai eu l'impression que l'objectif de cet enlèvement, c'était d'empêcher notre Assemblée générale. C'est pourquoi je tiens à féliciter les membres du bureau de la CONACYCET qui ont mené de main de maître cette Assemblée générale. Je tiens à remercier la base qui a répondu présent à cette Assemblée générale. Et je leur dis une nouvelle fois que nous avons pris rendez-vous pour le 16 mars prochain. Et j'espère que nous serons plus nombreux. Je vous remercie. Monsieur le camarade Thierry, oui. Merci, VP. Donc avant à tout dire, sauf la différence entre que j'ai compté pour le même endroit. C'est vrai que je me réponds parce que j'étais câblé du début jusqu'à la fin, jusqu'à 3h du matin, du vendredi jusqu'à dimanche à 3h, j'étais toujours cagoulé. Donc honnêtement, je n'ai pas une idée de là où j'étais. Juste que j'étais dans un bâtiment à étage. Après j'ai pris les marches d'escalier. Tout j'essaie. Et aux envois de 3h, comme disait aux camarades, moi aussi j'étais délivré par la DGSS, donc les services spéciaux, au niveau du stade. Donc les ravisseurs qui voulaient m'exterminer à cet endroit ont garé là. Et en même temps, ils disaient que on va te finir là. Tout d'un coup, à moins de 5-10 minutes, les services secrets sont arrivés. Et moi, j'ai toujours cagoulé. Je voulais seulement les Taser qui passaient par là. Les autres criaient. Mais ils ont attrapé les ravisseurs, puisque j'ai appelé derrière le véhicule. Mais je n'ai pas vu les viseurs par lesquels je suis monté. Ils m'ont fait monter rapidement dans leur véhicule, afin que j'aille vite là où nous étions à la présidence. Il y avait un service spécial comme ça, qui travaille à minimum. Il travaille à minimum un petit temps. C'est bon, nous sommes arrivés à 3h10. Donc cette scène s'est passée entre 2h45 jusqu'à 3h. C'est-à-dire la scène que j'ai à subir avec les services spéciaux et les ravisseurs. Mais comme disait le camarade, c'est ce que nous voulons, ce qui est sur devant nous, ils ont arrêté les personnes. Alors ces personnes, le jour où nous avons envoyé des photos d'elles dans les journaux, si vraiment le service public doit vraiment s'occuper de ça en fait. Il a pu dire que non, on doit porter plainte. Je crois que c'est tout ce que j'avais dit par rapport à ça. Mais c'était la même scène, on était délivré de la même manière. Parce que c'était, je crois que c'était pareil. C'est pareil. Alors, vous avez suivi, s'il vous plaît, vous avez suivi le témoignage de nos camarades.
Je voudrais rassurer nos compatriotes activistes de France. Ils n'ont peut-être pas suivi. Nous avons remercié tous les activistes. On ne pouvait pas ne pas remercier les activistes de France. C'est contenu dans le discours. J'ai juste évité de citer nommément les activistes. Mais nous vous disons merci, merci et merci encore. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons protéger notre pays des perfides trompeurs. Alors, monsieur le procureur de la République, vous êtes interpellé. On n'aura pas besoin de mener trop d'enquêtes au regard du témoignage qui vient d'être fait. Je résume. Je résume. Les camarades disent ceci. Ils ont été sauvés, arrachés des mains des ravisseurs par les éléments de la Direction générale des services spéciaux de la présidence de la République, qui était de permanence, ce qui suppose qu'ils sont toujours entre leurs mains. Dynamique unitaire interpelle à nouveau le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Oligui Nguema. Nous interpellons le colonel porte-parole du CTRI, parce que vous avez dit, dans l'une de vos interventions, vous avez parlé de l'armée-nation, vous avez rassuré les Gabonais qu'à chaque fois qu'un élément des forces de défense ou de sécurité aura posé un acte qui n'honore pas l'armée, il sera sanctionné. Nous sommes désormais édifiés. Les ravisseurs de nos camarades se trouvent en ce moment, monsieur le procureur, entre les mains des éléments de la direction générale des services spéciaux de la présidence. Nous attendons la suite, parce que la restauration de notre pays passe par la clarté, surtout dans des affaires aussi lugubres que celle de l'enlèvement de nos camarades. Nous vous l'avons dit, ça ne se passe pas avec dynamique unitaire. Nous avons supporté, nous avons affronté la dictature à Ali Bongo. Nous sommes en vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Au moment où nous sommes dans la transition, il est important que des questions sécuritaires soient prises plus qu'au sérieux. Merci aux éléments de la Direction générale des services spéciaux d'avoir sauvé la vie de nos compatriotes après 2 jours. Nous attendons la suite. Nous attendons la suite. Nous voulons qu'on nous présente à la télé, comme on le fait avec les braqueurs, comme on le fait avec les vendeurs de stupéfiants. Chacun avec la plaque. Je suis ravisseur des membres de Dynamique Unitaire. Les Gabonais attendent de voir ces ravisseurs affichés. Parce qu'on ne peut pas, nous pensions que c'était les éléments des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes édifiés. Monsieur le Président, nous attendons que votre poing cogne fortement la table. Je donne la parole à l'honorable Lebama, ancien conseiller stratégique de Dynamique Unitaire. Bien. Honorable, vous avez la parole. Les événements auxquels nous venons d'assister n'honorent pas notre pays, n'honorent pas la transition, n'honorent pas le CETRI. Cet enlèvement est la goutte d'eau
qui va faire déborder le vase. Trop, c'est trop. Le camarade président, vous avez dit tout à l'heure, après les syndicalistes de la SCG, c'est ceux de l'éducation nationale. Nous voulons dire ceci directement au chef de l'État pour dire que l'exemple commence d'en haut. Depuis son arrivée au pouvoir, il ne reçoit uniquement que le patronat, jamais les forces ouvrières, alors que ce sont les ouvriers qui bâtissent, qui construisent un pays. Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Le manque de considération du gouvernement envers les partenaires sociaux, c'est ce manque de considération qui donne aux forces de l'ordre et de sécurité, qui donne à des bandes de voyous ce courage de s'attaquer aux responsables syndicaux. Je voulais rappeler ceci. Qu'en dehors de la démocratie politique, il y a la démocratie sociale, il y a la démocratie économique. Et que les responsables syndicaux sont les élus des travailleurs. En ce moment, dans notre pays, il y a des gens qui jouissent d'une légitimité. Ce sont les leaders syndicaux qui sont élus par des travailleuses et des travailleurs. Donc, lorsque on vient arrêter ces citoyens comme des vulgaires bandits, comme des vulgaires voyous, c'est un mauvais indicateur pour notre transition. Nous pensions que la restauration des institutions concernait aussi la restauration des libertés syndicales. Parce que les droits des travailleurs sont aussi les droits de l'homme. C'est pourquoi nous voulons encore une fois de plus qu'il faudrait que le président de la République essaie d'apaiser la tension qu'il y a en recevant, comme le fait toujours le président Macron quand il arrive au pouvoir, les premières personnes que le président de la République doit recevoir, ce sont les représentants des travailleurs. Parce que la transition ne veut pas dire que les libertés individuelles et collectives, que l'expression publique de la contestation est mise entre parenthèses. Nous devons exercer toutes ces libertés. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ni pour le pays, ni pour Oligui. Et il a intérêt à faire le ménage autour de lui. Parce que, une fois ça passe, 2 fois on se lasse, 3 fois ça se casse. Je vous remercie. Vénérable Yembi, ancienne conseillère du président de Dynamique Unitaire. Vous avez la parole. Je reste et heureusement, merci. Merci. Je veux juste m'insurger et m'étonner du mutisme du ministère des autorités, du ministère de l'Éducation nationale. On vient de rappeler ici que les camarades ou le délégué général de la CONACYCEN a été enlevé à la veille d'une assemblée générale. Le DG lui-même l'a reconnu. L'objectif, c'était d'empêcher la tenue de cette assemblée générale. 2 jours durant, on s'étonne de ce mépris affiché par les autorités de l'éducation nationale, qui ne se sont même pas souciés de consulter le bureau de la CONACYCEN pour s'enquérir de la situation. Nous sommes partenaires. On n'est pas partenaire uniquement lorsqu'il faut aller manger. Et donc, moi, je m'étonne de cette attitude que je condamne avec la plus grande énergie. Merci. Bon, alors, merci, chers parlementaires de la société civile. La transition.
de la transition. Alors, nous donnons la parole aux journalistes. Je suis sûr que vous avez des questions à poser. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes complice de nos ravisseurs. Oui. Et merci, je suis Paul Mamoundou. J'aimerais juste poser une question au délégué général de la CONACYCEN. Au sorti de l'Assemblée générale du samedi 2 mars, les enseignants ont pris une décision que vous soyez libéraux ou pas. Ils feront un sitting demain au ministère de l'Éducation nationale. Ceci, par ricochet, ils vont également geler les cours dès le lundi 4 mars 2024. La question est de savoir est-ce que vous soutenez cette décision qui a été prise par vos camarades ou vous avez un autre message à donner à vos camarades de l'Éducation nationale. Je vous remercie. Bien, merci. Je crois que vous avez tous vu que j'étais absent à l'Assemblée générale d'hier, donc le point ne m'a pas encore été fait. Il est question qu'on se réunisse tout à l'heure après cette rencontre et nous allons nous prononcer sur la situation. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait une véritable mobilisation, comme nous ne l'avons plus fait depuis un bon moment. Et je remercie les enseignants qui sont déplacés pour l'école publique Martin Oulabou. Ça veut donc dire que c'est un bon signe, que l'avenir est prometteur. On dit prometteur, un avenir. Merci. C'est pas grave. Merci. C'est l'émotion. Oui, nous attendons les questions de la presse. Vous avez les deux victimes ici. Posez-leur toutes les questions nécessaires afin que vous n'allez plus spéculer. Ils sont là. Oui. Oui, nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux que vous avez simulé votre disparition. En fait, j'aimerais savoir, j'aimerais que vous puissiez un peu édifier l'opinion sur ce point. Alors, c'est difficile de se prononcer sur de tels propos. Vous savez, lorsque vous n'avez pas encore été victime d'une situation, il est peut-être difficile d'être compatissant. Et c'est dommage que les Gabonais puissent dire de telles choses. Ça veut donc dire qu'il y a la malice qui est en nous, comme les gens pensent qu'ils font souvent la même chose, et puis ils se disent que d'autres Gabonais font la même chose. Non, je déplore et je condamne de tels propos. Dire qu'on simule un enlèvement, et nos familles, nos proches, moi par exemple, ma pauvre mère a été informée de cet enlèvement. Elle est dans quel état émotionnel difficile à gérer. Donc, on ne s'amuse pas avec la vie des gens. Donc, ceux qui ont l'habitude de dire de tels propos s'abstiennent. Et juste leur rappeler aussi que lorsque vous affirmez de telles choses, rassurez-vous que vous dites la vérité, parce que ce que vous dites dans les réseaux sociaux peut être présenté devant un tribunal et vous pourrez être condamné pour diffamation. Donc, pour cela, comme j'ai déjà dit, on laisse passer, parce que c'est la culture de la médisance qui est généralisée chez nous. Il y en a qui se disent que dire du mensonge, c'est être courageux. Mais je dis non, je déplore cela et je pardonne à celui qui a osé affirmer de telles choses. Nous avons, et cette victime a été enlevée. Dieu merci que j'ai été avec un camarade qui n'est pas de la CONACYCEN, donc lui qui n'avait rien à voir avec l'Assemblée générale, parce que c'est également les informations qui reviennent. C'était peut-être pour nous un outil pour mobiliser, mais c'est bien dommage. Effectivement, nous avons été enlevés et nous ne souhaitons pas que ce genre de situation arrive à d'autres Gabonais. C'est pourquoi nous avons interpellé le ministère public et nous avons interpellé nos camarades qui sont au Parlement pour que ce genre de situation soit totalement arrêté. Merci. Je vais quand même dire quelque chose à la suite du vice-président. Vous savez, nous on ne s'occupe pas des réseaux sociaux. Parce que j'ai lu pas mal de choses. Certains nous ont même
ont trouvé normal, les Gabonais en 2024, le 3 mars, ils trouvent normal que les leaders de dynamique unitaire soient kidnappés parce qu'ils estiment que nous faisons la politique. Ça va dans le même sens. Nous savons que nous n'allons pas changer. Nous l'avons dit. Dynamique unitaire défend les valeurs depuis 2015 jusqu'à maintenant. Personne ne peut dire le contraire. Notre combat a été rectiligne jusqu'à maintenant. Nous avons refusé pas mal de choses. Je crois que ça ne ressemble pas à un membre de dynamique unitaire parce que nous défendons des valeurs. Bravoure, dignité, respect, c'est le triptyque de dynamique unitaire. Et je pense que c'est l'armée qui vient même nous trouver dans cette posture-là. D'accord? Donc, chers messieurs, comme on a dit avec Yama, hein, vous savez, c'est tout ce qui a été dit sur Yama, mais rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant. Donc, nous savons que ceux-là font partie des ravisseurs. Mais le procureur va les repérer tous, parce que leurs complices sont déjà entre les mains des autorités. S'il n'y a plus de questions, s'il vous plaît, c'est la presse qui pose des questions ici. Une dernière question, oui, si possible. Oui, il est bien vrai que les ravisseurs de nos camarades ont été déjà interpellés. J'aimerais juste savoir si les kidnappés ici aimeraient également déposer une plainte pour fortifier ou solidifier l'action du gouvernement. Bon, je crois que tout est sur la table, nous en discutons. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les services de renseignement ont le dossier. Ils ont déjà interpellé. Et nous allons nous concerter, en tout cas nous l'avons évoqué tout à l'heure, cette alternative, ce serait possible que nous puissions également porter plainte, effectivement, pour que ces personnes ne recommencent plus ce qu'ils ont fait. Je crois qu'il faut connaître cette culture. C'est-à-dire qu'il faut éviter que ceux qui font du mal prospèrent. Celui qui n'est pas condamné prospère. Celui qui se pavane malgré le fait qu'il ait posé un tel acte prospère. Donc nous, au niveau de dynamique unitaire, nous allons œuvrer pour aider le CTRI. Donc si le procureur ne se saisit pas, nous également, nous allons prendre nos responsabilités et nous irons porter plainte. Nous ne pouvons pas sortir d'ici sans donner un carton rouge à la presse publique, les médias publics. C'est une honte pour notre presse. Je pensais qu'avec la transition, elle va s'émanciper. Elle continue à s'auto-censurer. Figurez-vous, vous avez le responsable de la première force syndicale dans le secteur éducation qui est kidnappé. Rien n'est dit. Ni à Gabon 24, ni à Gabon 22 ou 21 et autres, ni à Gabon Matin. C'est RFI, une chaîne étrangère de la colonisation qui nous donne l'information. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Regardez la distance qu'il y a entre Martine Oulabou et la maison Georges Rawiri. On a un jet de pierre. Mais cette presse n'arrive pas à se déplacer pour couvrir un tel événement. J'ai honte de mon pays avec une telle presse. Ils sont prompts à aller couvrir les Atalakou et la danse Ngunda, ici et là. Alors que nous avons quelqu'un qui se bat depuis plusieurs années pour que notre système éducatif puisse marcher sur les deux pieds. Pour qu'on ait une école pour réussir et non une école pour échouer. On ne fait rien. Donc vraiment, je voudrais exprimer quand même ce mécontentement de notre presse. C'est une honte. Oui, camarade Darius, vous qui avez souffert à la base, oui, vas-y. Je ne vais pas te refuser la parole.
Sinon, on va ressembler aux autres. Hein. Oui, vas-y. Je voulais au regard des témoignages un peu plus fort, au regard des témoignages du DG et de Thierry, je voulais savoir si vous avez eu l'impression que réellement vous avez été secouru par les agents de la DGS, je ne sais pas comment vous appelez ça. DGS. Ou encore, c'est une mise en scène. Ou encore c'est une mise en scène. Si vous pouvez vous prononcer là, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ça ressemble à une mise en scène. Sinon, on n'aurait pas gardé Thierry avec sa cagoule pendant qu'on interpellait les autres. Donc vous-même qui avez vécu la chose depuis vendredi jusqu'à la libération, est-ce que vous avez l'impression que réellement vous avez été secouru ou encore sauvé par la présidence de la République? Et c'est des ravisseurs riches avec des véhicules lourds. C'est difficile de le dire. Ce que je sais, c'est que mes ravisseurs disaient qu'ils allaient en finir avec moi. Quand, sur le chemin, un véhicule les a interceptés. Les ravisseurs. Ils m'ont pris du véhicule dans lequel j'étais pour m'embarquer dans leur véhicule. Les sauveurs. Là, la scène, vraiment, si c'est un montage, c'est que la mise en scène est vraiment Très bonne. très bonne. Hollywood. Mais c'est plutôt la suite qui va nous guider. Ils ont bien, c'est intercepté, ils ont gardé ces ravisseurs avec eux. La suite, c'est que le procureur s'en saisit de dossier. Si, d'ici une semaine, il n'y a pas un retour, en ce moment-là, on pourrait penser qu'il y avait un feu quelque part. C'est pourquoi on a vu la fumée. Mon journal est ce soir, là, logiquement. Mon journal est ce soir, on Merci. on dirait 24 heures pour nous. Mesdames et messieurs de la presse, vénérables et honorables députés de la transition, les circonstances de l'enlèvement de nos camarades n'achèvent pas d'interroger, d'inquiéter. L'Assemblée générale de la CONACED qui s'est tenue hier a eu pour objet 1. La libération immédiate, sans condition et sans délai des camarades arrêtés, kidnappés. Et en deuxième lieu, et par rapport à l'objectif principal de programmation même de cette Assemblée générale, à savoir les situations administratives non régularisées à ce jour, les rappels soldes, la restauration des libertés syndicales et bien d'autres points, on fait en sorte que nous programmions une assemblée générale le 16 mars prochain. Sur ce dernier point, je voudrais, parce que assumant jusqu'à l'heure qu'il est, cet intérim, à ma qualité de délégué national administratif, Bureau national de la CONACED, confirmer l'Assemblée générale du 16 mars 2024. Première chose, cela est très important. Susciter davantage de la mobilisation par rapport à cet objectif. Pour le premier point, la libération des camarades ici présents, nous avons sollicité
et obtenu un sitting à l'éducation nationale au 9 étages. Cette décision l'a été de manière collégiale. À ce titre, le bureau exécutif national du Sénat, du SAED, du Cinétecpo, SINAPTP, SINFEP, FESENA, le SNEPS, constitutif de la confédération, je vais dire de la fédération des syndicats du secteur de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, doivent et devront se retrouver sitôt après les présentes assises pour signifier, orienter, fixer l'opinion, les enseignants quant au sitting que nous avons prévu, programmé à l'éducation nationale. Il faut le dire, ce sitting a été programmé parce que nous avons exigé fermement la libération de nos camarades. Ils sont désormais en liberté et seront avec nous à cette grande réunion qui décidera de l'issue de ce sitting. Donc, soyez fixés pour en être situés. Et pour ce qui concerne la perturbation qui accable en continu les libertés, il me paraît utile, nécessaire de rappeler que sitôt après la tenue de notre Assemblée générale, et alors que tout le monde, sinon presque, était déjà parti, en qualité de premier responsable de l'organisation syndicale, il ne nous revenait pas à nous de quitter les lieux avant les militants de base. Malheureusement, et au moment où on se quittait en dernier lieu, j'ai fait l'objet d'une tentative de kidnapping au niveau de l'Assemblée nationale. Je dois ma présence ici à Dieu d'abord. Je la dois aussi à ceux des camarades qui ont suivi cela et qui ont tenu à m'accompagner jusqu'à chez moi et dire au président de la transition que la transition pour nous, à son avènement au lendemain du 30 août, est et doit être une grâce pour nous. Nous ne voulons plus jamais revivre des emprisonnements arbitraires, des kidnappings, comme ce qui vient de se produire et qui a failli me prendre hier. Et lorsque nous voulons de la transition comme une grâce, nous voulons que cette transition nous accompagne. Et parce qu'elle sera avec nous, et parce qu'elle nous accompagne vers la résolution de manière concrète de nos préoccupations, que nous pouvons nous aussi être amenés en connaissance de cause à devoir l'accompagner. Qu'elle ne boucle pas en nous abandonnant, en nous ostracisant et en faisant harakiri
des préoccupations essentielles des travailleurs. Donc, comme l'ont dit beaucoup autour de la table, les vénérables et honorables représentants des institutions de la transition parlementaire, comme l'ont dit et signifié le président intérimaire de Dynamique Unitaire, le vice-président et le secrétaire confédéral, l'avenir sera ce que vous-même, vous allez décider d'en faire. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Au terme de non, c'est bon, il n'y a plus de questions, messieurs les journalistes. Alors, nous sommes donc arrivés au terme de notre entretien de cet après-midi. Je réitère mes remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette épreuve. Merci pour ceux qui ont prié. Merci pour ceux qui ont utilisé leurs canaux. Merci à tous. Merci aux activistes. Merci aux activistes de France et du Gabon et du monde entier. Ah, bon, parce que vous voulez que je précise. Bon, Bob le Fou, merci. Jonas Moulenda, merci. Badekon Chef, merci. Mona Widje, merci. Adjatis, merci. Otete, merci. Merci Otete. Merci à tous. Et donc, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci aux enseignants. Un bravo pour les enseignants. Victoire! Victoire! Toute la victoire à la base et tout le pouvoir à la base. Non, c'est fait. Koda Cissé! Victoire! Koda Cissé! Victoire! Toute la victoire à la base! Tout le pouvoir à la base! Bon, aux journalistes, nous avons... Merci à lui aussi. Stéphane. Bon, alors, les journalistes, vous pouvez accorder des interviews à...